Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont continué par une nouvelle victoire contre les Indiana Pacers, 134-119, une victoire facile on va dire. C'est vrai qu'ils ont mené de 15-20 points dès le premier quart-temps avec un match très très fort collectivement de la part des Spurs. C'est vrai qu'en première mi-temps Wemby, bon, on l'a pas trop vu, surtout en attaque parce que dans tous les compartiments du jeu il est bien présent, mais c'est vrai que il était très complet et puis après il a marqué les points, on va dire tous ses points en deuxième mi-temps. Et en tout cas, une nouvelle victoire des Spurs face à une équipe qui est plutôt dans le bas du classement, il faut quand même le reconnaître, et qui est en dessous, vraiment en dessous du niveau. Alors, dans cette vidéo, on va revenir, comme on le fait d'habitude, sur les stats des équipes et des joueurs, sur le classement des Spurs dans la conférence Ouest avec le classement aussi de la conférence Est, sur les stats de Wemby en détail sur ce match, ses meilleures perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs, et on terminera par le calendrier du prochain match. Alors Wemby dans ce match-là, il fait quand même 20 points, 8 rebonds, s'il passe 5 contre, une interception. Voilà, mais je crois qu'il était à 2 points au bout du premier quart-temps, ou quasiment juste avant la mi-temps, il avait que 5 points. Et voilà, mais dans toutes les autres stats, il était hyper complet, donc c'est ça qui est quand même très très fort. Alors, dans ce match-là, les Spurs ont gagné dès le premier quart-temps 42-29 plus 13. Et donc là, il y a eu un écart. Deuxième quart-temps, 24 partout, donc plus 13 à la mi-temps. Troisième quart-temps gagné par les Spurs, 34-32, plus 15. Dernier quart-temps, 34 partout. Et c'est vrai que les Spurs, eh bien écoutez, ils ont creusé l'écart tout de suite. On a vu tout de suite un écart de niveau entre ces deux équipes. Et finalement, au final, ils ont joué un match facile, hein. Ils ont pu faire tourner leur effectif. À la fin, toutes les stars étaient sur le banc, ont pu se reposer. Donc c'est vraiment un match pas mal, on va dire, dans l'ensemble, même pour les remplaçants qui ont pu avoir du temps de jeu et aller, je dirais, se dégourdir les jambes. Alors, les stats des équipes, il y a eu 54% au tir à 51% au tir pour les Spurs, qui ont été quand même pas mal adroits. 38% à 3 points par contre pour les Spurs, mais pour les Pacers, 45%. Les Pacers ont été très adroits à 3 points. Au lancer franc, 88% pour les Spurs, à 78% pour les Pacers. La grosse différence, les amis, c'est les rebonds. Les Pacers, c'est une catastrophe. 49 rebonds à 26 pour les Spurs, 23 de plus, c'est quasiment le double. Les rebonds offensifs, 13 à 4 pour les Spurs. Ils ont été très 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 performants les Spurs dans tous les domaines, rebond offensif, rebond défensif. Donc forcément, ça laisse beaucoup plus de possibilités d'attaque, beaucoup plus de tirs. C'est quand même très très fort ce qu'ils ont fait les Spurs. Donc bravo à eux. Les passes décisives, écoutez, les Pacers 38 à 33. Ils en ont beaucoup les Pacers, ça c'est étonnant. Les interceptions 5 partout, les contres 6 à 2 pour les Spurs. Les ballons perdus, 12 pour les Spurs et 10 pour les Pacers. C'est à peu près la même chose. Par contre, 19 fautes à 14 pour les Spurs. Mais voilà, l'écart, je dirais, vient au rebond, hein. Les Pacers, ils ont un gros problème au rebond. Et sinon, dans le jeu, les Pacers étaient plutôt adroits à 3 points. Donc voilà, c'est quand même à souligner. Les stats des joueurs, 24 points pour Dylan Harper à 9 sur 13 au tir, 10 points pour Julian Champagny, 4 sur 10 au tir, 14 points pour De'Aaron Fox, 6 sur 16 au tir, et 12 points pour Alison Barnes, 4 sur 8 au tir. Les sorties de banc, Keldon Johnson, il fait un match énorme en attaque, 24 points, 10 sur 12 au tir, 2 sur 3 à 3 points, et puis 4 passes, 4 rebonds, c'est quand même très bon. Luc Cornet, 9 points, 8 rebonds, dont 5 rebonds offensifs, qu'est-ce qu'il est fort en rebond offensif, 4 passes décisives, bon bref, Carter Bryant, aussi en sortie de banc, prend 9 rebonds, donc c'est plutôt très très bon. Côté des Pacers, 21 points pour Jaras Walker avec 8 sur 10 au tir et 5 sur 7 à 3 points, c'est pas mal, hein. 14 points pour Siakam, on a 25 points pour Nembhard, 8 sur 13 au tir. Il était très adroit. Et puis sinon, en sortie de banc, on a Topin qui fait 11 points, toujours sa moyenne d'une dizaine de points en sortie de banc, avec 5 sur 10 au tir, mais 0 sur 5 à 3 points et 5 sur 5 à 2 points. C'est quand même à souligner, 4 rebonds, 4 passes. Et 4 ballons perdus pour lui. Allez, le classement, les amis, dans la conférence Ouest, eh ben, ça n'y a pas de changement. Les Spurs sont toujours deuxième à 3 défaites de plus que les Thunder, et avec 7 défaites de moins que les Lakers. C'est le 71e match de la saison, il en reste 11. Bon, il lui en manque pas grand chose pour assurer leur deuxième place. Côté de l'Est, toujours Détroit qui est en tête avec 19 défaites, donc une de plus que les Spurs. Donc les Spurs sont pour l'instant toujours deuxième équipe de la NBA, toutes conférences confondues. Les stats de Wemby, 26 minutes jouées, 20 points, 8 sur 18 au tir, 1 sur 4 à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc. Effectivement, j'ai trouvé qu'en attaque,
Il avait un peu plus de mal à être adroit, il se cherchait. En même temps, dans les matchs faciles, bah, tous ses copains, ils ont beaucoup de positions faciles, parce que Wemby, il est marqué, et ça laisse plus de possibilités à ses copains qui peuvent avoir plein de tirs, et c'est un peu ce qui s'est passé en première mi-temps. Sinon, il prend 2 rebonds offensifs, 6 rebonds défensifs, 8 rebonds au total, 6 passes décisives. Une interception, 5 contres. Alors par contre les contres, pour moi il y en avait 6 parce que j'ai regardé une grosse partie du match et c'est vrai que je les comptais, il était à 4 et il en a fait 2 et il est resté à 5. Donc j'ai pas compris. Bon, c'est comme ça. 2 ballons perdus, de faute, plus 14 quand il est sur le terrain. Bon, en tout cas les comptes c'est très bon pour aller chercher la troisième place du général à 22 ans. Donc on va voir plus loin ce que ça donne. Ses moyennes en saison régulière, 24.3, 11 rebonds 1, 3 passes, une interception, 3 contre. Avec ses passes décisives, là, sur les derniers matchs, il augmente sa moyenne. Hein. C'est vraiment très 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 bon. On va espérer, hein, pourquoi pas, titre de MVP, mais en tout cas, c'est des matchs de MVP, ce qu'il fait, tout simplement. Alors, dans l'histoire de la NBA, les amis, c'est là où je vous disais, il a fait 5 contres, il reste 11 matchs à jouer, il est plus qu'à 27 contres à 22 ans de la troisième place du classement tenu par Anthony Davis. Donc voilà, Anthony Davis, il en a fait 626 en carrière à 22 ans, et Wemby, il en est à 599, donc les 27 en 11 matchs, c'est jouable d'aller chercher la troisième place, les amis, dès cette saison. Donc on va surveiller tout ça. Sinon, bah, il progresse, il fait des progressions comparées à ses places de 21 ans. Il en a quand même, je suis en train de regarder, 8 catégories de stats où il a fait mieux ou aussi bien que dans son année de 21 ans et il reste 11 matchs pour améliorer tout ça. Donc c'est ça qu'il va falloir surveiller. C'est vrai qu'il y en a d'autres, bon, c'est pas ses prédilections les minutes, malheureusement, bon bah c'est pas là où il va s'améliorer, passe décisive, interception, bah il est pas meneur non plus. Donc c'est d'autres stats où il va pas forcément améliorer ses meilleurs perfs. Mais voilà, dans les rebonds défensifs, il est 21e de l'histoire. C'est quand même pas mal, hein, les amis. Il est 19e au 3 points tentés dans l'histoire de la NBA à 22 ans. C'est fou, quoi. Ça, c'est fou. Il a quand même pas mal de places où il est dans les 20. Alors, les rebonds défensifs, on va espérer qu'il va rentrer dans les 20. Les rebonds, total rebond, il est 36e. Déjà, il progresse de 7 places comparé à ses 21 ans, mais c'est pas mal. Et puis, si on se projette sur 23 ans, pour la saison prochaine, il a déjà 4 statistiques dans les 100 premiers. C'est les 3 points marqués, 3 points tentés, rebond défensif et les contres. Donc ça c'est pas rien parce que je me dis si on se projette, eh ben au moins il peut aller chercher des places. Le but c'est d'avoir des places dans le top 10 de l'histoire de la NBA dans plein de stats. Et c'est ça qui serait top. Alors déjà dans le top 100, effectivement, comme il est arrivé à 20 ans en NBA, eh ben il y a des joueurs qui arrivent à 18-19 ans, donc il y a 1 ou 2 ans de plus. Donc il faut rattraper le retard. Et en plus il était beaucoup blessé la saison passée. Donc là, il a manqué, on va dire, 40% de la saison passée. Donc ça, c'est quand même à souligner que ben, il a manqué 35 matchs, je crois, et donc forcément, d'un point de vue stat, il est pénalisé. Mais c'est vrai que quand on regarde l'ensemble des stats, c'est quand même phénoménal. C'est-à-dire qu'en match joué, il est 257e et il est quand même dans les meilleurs dans plein plein de stats. C'est un anachronisme total en termes de temps de jeu, de match joué, comparé au volume de stats qu'il a, c'est exceptionnel tout simplement. Et puis dans l'histoire des points, la NBA à 22 ans, il est 53e meilleur marqueur. Donc on va essayer de voir s'il peut faire mieux qu'à 20 ans où il était 49e. Je ne sais pas si il lui reste 11 matchs, il peut aller chercher 4 places, c'est possible. Hein. Je n'ai pas l'écart là, il faudrait que j'aille voir les écarts qu'il y a, mais il peut très bien y avoir 10 joueurs qui se suivent en quelques points, donc ça peut aller très très vite. On va espérer que les tirs marqués, les tirs tentés et les 3 points marqués, ces 3 statistiques, il les progresse. Pour les minutes, bon, on va. Tant pis, hein, c'est pas grave. Les rebonds offensifs, on va tant pis aussi, on va laisser. Passe décisive, interception. Il peut pas être de partout. Ballon perdu et foot, il peut pas être de partout. Mais s'il peut faire progresser ces 3 stats, ça serait très intéressant pour la suite. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, il a gagné une place dans les minutes, il est 4e à 22 ans. Il a gagné une place dans les fautes, il est 5e. Bon, c'est pas là où il va avoir les plus grandes statistiques. J'ai pas mis en violet, c'est vrai, les amis, le fait que les points, il a progressé, puisque maintenant il a en moins d'écart. Alors je prends les points, à 21 ans, il était à 2e à 435 points du premier Tony Parker. À 22 ans, maintenant il est deuxième toujours, mais il est plus qu'à 407 points, donc il a progressé, il a réduit son écart de 28 points. Il reste 11 matchs à jouer pour continuer à réduire l'écart et pour aller chercher Tony Parker le dépasser la saison prochaine. Donc ça c'est intéressant, c'est vraiment on va surveiller tout ça. Sinon, il y a d'autres écarts, bah, il continue de faire progresser ces écarts. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est top, c'est vraiment passionnant. Allez, on va s'intéresser au calendrier, les amis. Prochaine rencontre, ce sera à Miami Heat le 24 mars. Alors là, j'ai pas, je pense que c'est 18h heure française.
de 18h minuit, pardon, oh là là, minuit heure française. Et donc voilà, c'est pour moi c'est l'info. Et Miami à domicile, Miami déjà c'est 38 victoires, 33 défaites, à domicile 23 victoires, 13 défaites. Les Spurs 53 victoires, 18 défaites, et à l'extérieur 24 victoires, 11 défaites. Donc voilà les amis, eh ben, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.